En 2013, SFR se transforme parce que le monde autour de lui se transforme, avec une place toujours plus grande de l'Internet, des activités en ligne et de la vie connectée. Et aussi parce que notre entreprise est un acteur, un accélérateur de cette transformation avec le déploiement du très haut débit fixe et mobile. Le très haut débit, c'était le premier objectif de WAN et nous sommes en train de l'atteindre. Nous devons en parallèle déployer des équipements 4G sur les sites, en profiter pour upgrader la 3G et fibrer également ces sites. Accélérer la fibre dans les zones très denses, engager le déploiement dans les zones moins denses et l'emmener à la fin jusque dans l'appartement de nos clients et dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont des besoins de débit qui sont croissants, aussi bien pour leurs services data que pour leurs services voix. Ça se traduit par une augmentation du nombre de fibres que l'on produit tous les ans de l'ordre de 30% depuis plusieurs années, ce qui est bien sûr un enjeu important pour SFR. Donc, l'enjeu pour les équipes SFR Business Team comme équipe réseau, est de faire face à cette croissance et de mieux accompagner nos clients dans les déploiements fibres. Ça veut dire pour les équipes réseau et pour les équipes SFR Business Team, être en capacité d'industrialiser, de fluidifier nos processus de déploiement et de mieux respecter les délais qui sont demandés par nos clients. Notre objectif, il est clair, arriver à des délais de déploiement de 90 jours à la fin de l'année et être en mesure de respecter les délais de déploiement dans 65% des cas. Pour accorder les nouveaux sites radio LTE, nous avons choisi la solution FTTS, Fiber to the Site, car c'est une solution très haut débit qui permet, grâce à la fibre optique, d'absorber des débits croissants de manière exponentielle et qui pourront, en fonction de l'évolution des usages, atteindre des débits de l'ordre du gigabit Ethernet. À l'extrémité de ces fibres optiques, nous installons des CPE qui sont eux-mêmes interconnectés au réseau IP de SFR. Pour les sites distants de la fibre optique, des solutions faisceaux hertziens sont également prévues. Pour réaliser ces déploiements massifs, nous utilisons essentiellement les fourreaux France Télécom. Cette utilisation nous permet de minimiser la réalisation de génie civil, cela afin de gagner en efficacité et en délai. L'objectif de déploiement est ambitieux. Il est de câbler plusieurs milliers de sites radio en 2013, de telle sorte à pouvoir accompagner les ouvertures commerciales en 4G des principales villes françaises. Ce déploiement est un projet transverse qui met en avant l'ensemble des compétences des différentes directions techniques de la DGRE, que ce soit celle de la direction mobile, mais également celle de la direction opérationnelle du corps et accès fixe. Dès 2013, SFR prend l'engagement de déployer en zone moins dense, ZMD dans notre jargon. Il s'agit pour nous de déployer un réseau mutualisable, c'est-à-dire que nous serons l'investisseur principal pour lequel d'autres opérateurs seront soit co-investisseurs ou soit locataires de notre réseau. C'est 593 communes à déployer par SFR, soit 2,3 millions de foyers et 2300 communes en co-investissement avec France Télécom. Le premier enjeu est commercial. Il s'agit d'accroître pour SFR sa part de marché dans le très haut débit et de dépasser celle de la DSL sur ces zones. Mais pour répondre à cette nécessité et priorité commerciale, nous devons mettre en place notre agilité, notre réactivité au niveau de nos déploiements. Cette cohésion et cette force sera notre réussite. 30% des foyers sont couverts. C'est un premier pas synonyme pour SFR de réussite. Avec le très haut débit, SFR s'affirme chaque jour un peu plus comme un grand industriel des télécoms. Avec les premières ouvertures 4G et la montée en puissance de la fibre, les équipes de SFR font preuve d'une maîtrise et d'un engagement remarquable. C'est gage de succès, de réussite et de retour à la croissance dans l'avenir.